Je souhaitais rencontrer Alessia Travaglini, artiste graphiste qui présentait son travail en résidence à la Maison de l'Ange dans le vieux quartier de Châteaubriand, et aussi prendre le temps de voir autour. Trouver un spot pour la nuit. Park of Night, l'application plébiscitée des camping-caristes, me fait 2 propositions. Je me casse le nez sur la première. Un McDo avait poussé entre-temps sur son accès. Louis Fer, 5 heures de l'après-midi, pas une âme qui vive. No lo han podido agarrar, policías de Monterrey, sigue matando asesinos que andan fuera de la ley. Las calles se ven muy tristes y azorada la región. Los bares están. Le parking de la Grange aux Poètes, un beau parc de stationnement arboré avec une vue sur une campagne à la Constable. Les magnifiques et traditionnelles clôtures en schiste et la surprise, un graphe sur un grand pignon, René Guicadou. Les écoles en Loire-Atlantique et les collèges aussi qui portent son nom ne se comptent plus. Figure locale, le poète instituteur a vécu et est mort à Louis Fer. Dans sa maison, je l'ai appris plus tard, étaient logés les artistes en résidence. Après la pacification sanglante de ces terres de Chouans, la deuxième moitié du XIXe siècle a été marquée par un renouveau physiquement visible de la religion catholique. Églises gigantesques et calvaires monumentaux, imitations fantasmées du Golgotha originel, en sont les marques les plus significatives. Celui de Louis Fer ne déroge pas à la règle. L'abbé Coteux, initiateur du projet et aussi du chantier qui a duré de 1871 à 1892, a réquisitionné toutes les pierres de menhir et de dolmen des alentours, faisant ainsi, si l'on peut dire, d'une pierre 2 coups, en christianisant ces monuments païens et tirant un trait sur leur histoire. Châteaubriand de bon matin. C'est le jour du marché. Dans toutes les rues et du centre ancien, les étals s'étalent. Parce que il y a tout le parcours dans la voisine où tu peux visiter tout ça. À midi, en terrasse, depuis plus d'1 an, mon premier steak frites. Je regarde cette marchande de tissus ranger dans son camion sa dizaine
de présentoir mobile, gestes sûrs, habitude, efficacité, habileté. Efficacité, habileté, à manœuvrer son 7,5 tonnes dans l'encombrement du marché finissant. Je réalise soudain l'énergie déployée par ces marchands ambulants pour vendre l'espace de quelques heures. Qui dit Châteaubriand dit château. Autour de sa présence dominante, la ville historique s'enroule et s'accroche. C'est une des nombreuses forteresses des Marches de Bretagne. Les Marches de Bretagne constituaient cette zone frontière militarisée entre l'Empire carolingien et les trois comtés francs de Rennes, Nantes et Vannes, autour de laquelle s'établissaient des deux côtés de nombreuses places fortes. La partie médiévale du château domine la vieille ville, tandis que sa partie Renaissance est tournée vers ce qui est aujourd'hui les faubourgs. Au pied du château, dans le secteur des anciennes douves, des aménagements sont en cours. Accoudé au mur du rempart, un observateur assidu du chantier me confie que des fauconniers sont intervenus pour chasser les corneilles et détruire ainsi leur nid. Pourquoi ? Leur déjection aurait rendu impraticable le parvis en cours de réalisation sous leur habitat. Des militants écolos étaient là pour constater le génocide. Direction la Maison de l'Ange. Outre Alessia Travaglini, une autre artiste, Solveig von Kleist, était en résidence au même moment sur le même thème de l'animation et la poésie. Le court-métrage d'Alessia est encore en construction. Néanmoins, trois très beaux rushs sont présentés. Par la fenêtre du train, la voyageuse voit défiler un paysage toscan sous la neige, qui se construit et se déconstruit, mute de manière animale. Dans une autre séquence, la voyageuse se fait funambule entre les montagnes. Après un échange par masque interposé, qui n'arrête pas sa fougue latine, elle me dit qu'elle va continuer ce travail dans le cadre d'une nouvelle résidence à l'abbaye de Fontevraud. Je lui ai dit « Banco », j'ai vraiment envie de connaître la suite. Je m'appelle Alessia Travaglini, je suis italienne. Et mon parcours personnel, ça mélange avec l'art graphique, ou le graphic design, et l'animation, dessin animé surtout. Voilà, du coup, je suis un graphiste à la base, mais je suis devenue aussi, je me suis intéressée au cinéma d'animation, surtout au cinéma en général. Et j'ai fait pas vraiment des études spécifiques par rapport à ça, mais j'ai toujours cherché un mouvement. Du coup, voilà, je suis passée du graphic design à la photographie, jusqu'à arriver à l'animation, et en passant aussi pour l'installation vidéo et vidéo mapping. Le projet s'appelle Mes maisons volantes. C'est un projet personnel et intime, autobiographique, autour du sujet de la maison entendu comme un foyer, et aussi autour de la migration intra-européenne. Beaucoup voyagé et je me suis beaucoup déplacée, j'ai changé de pays souvent. Maintenant, je suis installée en France, et dans le sujet de mon court-métrage, il y a aussi ce déplacement, l'enquête sur ce que ça veut dire changer de maison à la recherche d'un foyer, à la recherche de la sensation de se sentir chez soi. L'idée, c'est en fait d'arriver à faire un court-métrage à la fin,
coup, maintenant, c'est surtout ce que je vais faire pendant la résidence, c'est l'écriture et une recherche graphique, où en fait le personnage principal de mon court-métrage, c'est une fille aux cheveux roux qui s'appelle Alexis, et qu'il est un personnage récurrent dans mon travail, et dans mes dessins, et ça représente un peu mon alter ego. Et cette fille, elle commence un parcours qui reprend un peu soit mes souvenirs, mes mémoires, et s'entremêle aussi à des lieux oniriques et poétiques, où la maison change de forme. Et ça peut être soit quelque chose qu'elle apporte sur soi, comme un sac à dos, mais ça peut devenir aussi volante, dans le sens que ce n'est pas vraiment les murs, elles n'ont pas vraiment les murs d'un lieu qui nous font penser à une maison, mais ça peut être aussi dans le ciel, ça peut être quelque chose qui se déplace comme un petit paquet. Du coup, la forme de la maison, ça peut devenir autre chose, ça peut être plus humaine, avoir des jambes ou des bras. Voilà, prendre des formes différentes en utilisant un peu, surtout en fait, des symboles qui nous aident un peu à lire et à nous se rappeler, quand on parle aussi d'une maison. Du coup, ça peut être la clé, une porte, voilà, différents éléments qui nous font souvenir de la maison. Pendant la résidence, ce que je voudrais bien arriver à faire, c'est écrire mieux un scénario et faire un storyboard. Et pour faire ça, je vais aussi mener une recherche que je ne vais pas faire toute seule. J'ai l'occasion d'être en résidence dans la demeure de René Guicadou. Et l'occasion de partager grâce à des ateliers aussi cette question, c'est quoi pour toi la maison, c'est quoi pour toi se sentir chez toi, et ça c'est ce que je veux vraiment faire en travaillant avec les autres, avec un partage des pensées, des sentiments, des souvenirs et des images. C'est surtout pour moi, cette résidence, une occasion de recherche. J'ai eu la même impression quand j'ai lu le sujet, c'est-à-dire film d'animation mais avec un regard poétique. Voilà, c'est un sujet souvent compliqué, dans le sens que moi je crois que la poésie en général, c'est pas trop compris. On a toujours un peu l'impression qu'on se retrouve toujours à écouter ou à lire des mots qui en fait au final c'est compliqué à comprendre, mais en fait ça se rapproche pour moi surtout beaucoup au surréalisme et à l'onirique, à le fait d'associer des choses qui peuvent être très loin ou quand même différentes, mais qu'en fait, si on les met ensemble, voilà, ils nous expliquent un sentiment plutôt que quelque chose de concret et documentariste. Du coup, quand j'ai lu le sujet, le regard poétique autour du cinéma d'animation, je pensais, c'est moi.